Je regarde dans la caméra. Tu regardes la caméra. S'il y a des trucs où tu sais pas trop, tu peux essayer de répondre quand même, c'est pas grave. Et puis tu peux prendre ton temps pour répondre aussi, tu peux développer. Mais je dois lire les questions. Ouais, lis les questions comme ça, Fort. c'est des repères. Ouais. Non, Tu lis ok. les questions. D'accord. Je commence quand? Quand tu veux, ça tourne. Tout de suite. Ok. Comment t'appelles-tu? Abadou. Quel âge as-tu? 14 ans. Où habites-tu? Montreuil. As-tu déjà reçu des informations sur le sida à l'école, par exemple? Oui. On les était. Qu'est-ce que tu as retenu? Je sais pas trop. Bah que le sida c'est une maladie qui est transmissible par le sang et aussi quand on a des relations sexuelles. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, sida? C'est une maladie, par ça. Oui, mais déjà, le mot sida. Non. Non, vous savez pas? Syndrome d'immunodéficience acquise. Hein, le S pour syndrome, immuno, donc c'est des défenses immunitaires. Déficience, ça veut dire qu'il n'y a plus de défense immunitaire. Et acquise, ça veut dire que les êtres humains qui en sont atteints, ils ne sont pas nés comme ça. C'est une maladie qu'ils attrapent. Le sida, il est dû à un virus, mais ce virus, dans son action dans notre corps, comme il fait tomber les défenses immunitaires, on va faire plein de maladies, en particulier de maladies infectieuses. Bon, des cancers aussi, mais principalement des maladies infectieuses. Comment se protéger du sida? Se protéger, par exemple, si on fait l'amour, on n'a pas de préservatif, bah, quelqu'un que et la personne a le sida, et bah, on peut l'attraper. Comment peut-on savoir si on a le sida ou pas? Bon, on fait un test, je pense. Bonjour. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez su que vous l'avez? J'ai cru que le monde allait s'écrouler, mais moi j'étais accompagnée, je venais de me marier, donc j'étais assez euphorique. Et j'étais avec un garçon qui m'aimait vraiment. Et quand j'ai su que j'étais séropositive, je lui ai dit qu'il fallait qu'on se quitte. Mais lui il m'a dit j'irai là où tu iras. Et donc, vous l'a transmis, vous l'avez revu? Je l'ai revu après mon mariage, mais bon, non, je ne le savais pas. Et lui, il ne le savait pas, tu sais. C'était dans des années où on n'était pas aussi interpellé par la maladie que vous avez la chance aujourd'hui de pouvoir savoir qu'il existe cette maladie. Mais nous, à l'époque, on ne savait pas qu'elle existait, cette maladie. Donc moi, je n'en veux pas, quoi. Tu vois, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui était ignorant d'une chose qui m'est arrivée, quoi. En fait, c'est censé être mon petit copain. Oui. Et on a eu un rapport. Et il nous a protégés et il a fait le test et il a découvert qu'il avait le sida. Ouais. Donc là, c'est la scène où il vient me voir et me le dit. Moi, j'étais pas au courant, donc c'est moi qui l'ai transmis. Et bah là, c'est la scène où c'est il toi me qui dit. l'as transmis. Ouais. Situation facile, quoi. Bah qu'est-ce que t'as? Bah si, t'as quelque chose. Bah c'est à toi de me dire. Te dire quoi? Bah c'est très bien. Non, je sais pas. T'as rien à me dire. Bah si, j'ai passé des bonnes vacances, tu m'as manqué. Mais ça je m'en fous ça, tes vacances je m'en fous. T'as rien de sérieux à me dire. Bah non. T'es pas que je connais à cause de toi? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est la vérité. Mais arrête de parler de ça. Tu te rappelles qu'est-ce qu'on a fait avant les vacances? Bah ouais, je me rappelle. On s'est pas protégé. Non. Bah risque rien alors. Bah non. T'as rien toi? Bah non. Tu sais moi j'ai quoi? T'as quoi? Je suis séropositif. Mais positif de quoi? Bah j'ai le sida. Et c'est dire que si moi je l'ai, toi aussi tu l'as. C'est toi qui me l'as refilé. Et en cas de résultat positif, comment l'annoncer à la personne? Ah, ça, c'est difficile. C'est difficile. Tu sais, il n'y a jamais de bonne façon d'annoncer des mauvaises nouvelles.
Et c'est pas une bonne nouvelle quand tu vas être obligé d'annoncer à quelqu'un qu'il est séropositif. Ça veut dire qu'il est porteur du virus du sida, ça veut dire que sa vie va brutalement et beaucoup changer. Hein. Donc, on l'annonce en général en reprenant un petit peu l'histoire de la consultation, pourquoi les gens avaient fait un test, qu'est-ce qui s'était passé, etc. etc. Et puis, à un moment, tu es là avec le papier et tu l'expliques. Hein. Tu dis, voilà, les résultats, voilà ce qu'il y a dans les résultats. Mais c'est une consultation qui dure un petit peu longtemps. Et puis après, tu dis pas aux gens, une fois que tu as dit voilà, vous êtes séropositif, au revoir monsieur, au revoir madame, merci d'être passé. Non, c'est pas comme ça. Tu vas prendre le temps ensuite de parler avec la personne, d'expliquer les risques, d'expliquer les conséquences, d'expliquer le traitement qui va pouvoir être mis en route, etc. etc. Peux-tu imaginer comment annoncer que l'on est malade du sida à sa famille ou à ses amis ? Moi, je ne me vois pas le dire. Je ne l'ai pas, mais si imaginons je l'ai, je ne me vois pas le dire à mes parents ni à mes amis. Moi, j'aurais honte. Donc, je l'aurais dit soit à une amie à moi qui est vraiment très proche, et je l'aurais dit qu'à ma mère. Non, je pourrais pas. Ça me ferait trop mal. Peut-être à ma mère. Non, même pas, non, je peux pas. Comment vous l'avez annoncé à vos parents ? Je leur ai pas dit tout de suite. J'ai passé 10 ans de ma vie en pensant que j'étais pas atteinte de la maladie, puisque mon mari m'épaulait énormément, et je suis arrivée jusqu'à oublier que j'étais malade. Mais après sa mort, la maladie a pris le dessus sur moi, et j'ai eu des maladies opportunistes du sida, telles que la tuberculose, le syndrome de Kaposi, qui est un cancer de la peau, et je me suis retrouvée à vivre chez les parents. Et bon, il fallait bien leur dire, quoi. Et ça s'était passé comment quand vous l'avez dit à votre mère ? La réaction ? Ma mère, ça a été un film, hein. Ça a été la fin du monde, voilà. Parce que bon, elle n'était pas du tout préparée à entendre ce qu'elle a entendu. C'est avec le temps qu'elle a compris que j'étais malade, quoi. Elle n'a pas compris sur le coup. On lui a dit, elle a été scandale, mais elle n'a pas compris la chose, tu vois. Mais avec les années, elle a commencé à comprendre. Mais bon, dès qu'il y avait une émission de télé sur le sida, elle enlevait l'émission de télé. Elle ne voulait pas accepter, quoi, si tu veux. Elle avait envie de se mettre un gros ruban rouge devant les yeux pour ne pas voir que sa fille était malade. Et qu'est-ce qu'elle peut craindre en fait en disant à ses parents ? De se Il y a faire le frapper, dégoût de ses parents. Ouais. Ses parents sont dégoûtés sur elle, de se faire de se faire frapper, d'être rejeté. Ses parents peuvent être choqués. Ça dépend après, ça dépend aussi, il y a des parents ils le prennent comment et tout. Mais déjà, nous dans la famille, déjà les musulmans et tout, et ton père ou ta mère va pas être fier parce qu'il t'a fait l'amour à 15 ans. Et par rapport au sida, qu'est-ce que les parents ils peuvent penser d'une maladie comme ça ? Que c'est une honte. Pourquoi ils pensent ça alors ? Parce que aussi ils s'y connaissent pas beaucoup. On peut dire aussi ils s'y connaissent pas beaucoup, je sais pas. Par exemple, on peut faire. Non, on peut dire c'est une famille. Je sais pas, une famille, par exemple, des cités, par exemple, une famille arabe là. Bah, s'y connaît pas, c'est pas c'est quoi, trop c'est quoi et tout, ça s'attend C'est quoi le sida ? à que sa fille elle meure, un truc comme ça et tout. Bon, il y a eu des réactions un peu excessives. Mon frère, ma belle-sœur, qui n'était pas très, très gentille, a interdit ses enfants de m'embrasser. Si tu veux, ça m'a fait mal parce que bon, les gens sont ignorants. C'est pas parce que tu embrasses les gens que tu attrapes le sida, quoi. Et bon, il y a eu ce genre de choses, quoi, où je me sentis un peu exclue. Mais bon, je vais vous poser une question. Quand vous êtes arrivé là, vous savez, c'est une association qui lutte contre le sida, prévention, etc. Quand je regarde vos yeux, vous avez plus peur que moi. Allez, les garçons, allez. Suivi. Badou. Qu'est-ce que c'est ça ? Je sais pas, t'es bizarre, c'est pas jouer. J'ai rien, vas-y joue là. Bah ouais, dis-moi t'as quoi, je suis ton pote, non ? Vas-y joue. Ouais, je joue pas, je suis ton pote, tu veux me dire la vérité, non ? Putain. T'as eu des problèmes à l'école ?
Encore monsieur Moutard là? Hein? Ah, réponds-moi, ouais, c'est quoi? T'as des problèmes avec ta meuf? Eh, vas-y, parle pas de ma meuf, s'il te plaît. Ah, t'as largué. Avec les mains, gardien. Bien joué. J'ai soif, fais-moi voir ça. Je suis ton pote, je fais-moi confiance. J'ai pas à le répéter à. Hein? J'ai sida, t'es content? Comment ça, t'as le sida? Je suis parti voir un médecin, il m'a dit que je suis séropositif. Ça, je crois. C'est-à-dire que j'ai le sida. Ah, ok. Donne la bouteille. T'as pas soif? Non. Allez les garçons, donc vous passez les verts à droite là-bas, les rouges de côté. Au contact, hein, ils passent pas. Hein. C'est comme en match. Hein. Vous êtes prêts? C'est parti Maxime. Allez, ça joue hein. Ouais, Chani, ça se met où? Ah, je crois qu'on se met nulle part. Hein. Pourquoi? J'avais dit en début de séance, là, j'avais dit à Amadou, j'allais me mettre avec lui, donc voilà quoi. J'avais dit en début de séance, tout. Amadou, on y va? Parti derrière les verts. Et les rouges en place. Tu vas où Mariba comme ça? Est-ce qu'on meurt du sida? Alors, est-ce qu'on meurt du sida? À votre avis? Non. De nos jours, non. Ah bah si. Moi je trouve que si, il y a des risques. Bah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que jusqu'à il y a un peu moins de 10 ans, la situation était très grave quand on avait attrapé le virus du sida. On essayait de soigner au mieux toutes les infections qu'ils avaient ou les cancers qu'ils avaient, mais on savait que tôt ou tard, ils allaient mourir. Or, maintenant, on a des traitements et on ne meurt plus aussi obligatoirement du sida. Par contre, certains patients meurent encore du sida. D'abord parce qu'il y a des gens, quand ils sont contaminés, ils ne vont pas le savoir. Parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir pris un risque. Parce que, bon, ils vivent comme ça. Et puis, quelquefois, ils vont aller consulter que très tardivement. Quand ils se sentent vraiment très, 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 très malades. Et des fois, même si on met tout de suite en route le traitement contre le virus du sida, ça ne va pas être suffisant. Hein, puis des fois, comme je t'ai dit, il y a des complications des médicaments. Hein, et puis des complications de la maladie. Par exemple, si la maladie s'exprime sous forme de cancer, on ne va pas forcément réussir à le guérir. J'ai beaucoup de chance parce que j'assimile énormément bien les médicaments. J'ai pas de réaction après les prises de médicaments. C'est quoi les effets secondaires possibles? Oh, il y a plein d'effets secondaires, il y en a plein. Des diarrhées, des maux de ventre énormes, il y a des nausées, il y a plein d'effets secondaires. C'est pas une maladie facile à porter. Hein. Moi, je la porte le plus légèrement possible pour pouvoir avoir une vie normale, quoi. Mais c'est moi qui la rends légère, cette maladie. Mais elle est grave, cette maladie. Et est-ce que ça se soigne aujourd'hui le sida? Ouais, non, ça se soigne, mais ça reste en nous quand même. On peut pas le guérir. Ouais. Ouais, tout à fait. Soigner, il y a des médicaments et tout, mais jamais ça va partir. Par exemple, quand on est enrhumé, par exemple, là j'étais enrhumé il y a un mois, maintenant je ne suis plus, mais c'est la vie le sida. Bah j'ai le sida, c'est-à-dire que si moi je l'ai, toi aussi tu l'as. C'est toi qui me l'as refilé. Comment elle est à votre avis? Dans quel état elle est Bah, elle est déçue. Elle est triste. Elle sent mal. Elle sent mal, je sais pas, elle est pas bien. Bah c'est pas comment dire à ses parents. Et elle se sent coupable, parce qu'elle a contaminé. Quand c'est quelqu'un contaminé, bah elle se sent coupable. Voilà. Elle a plus envie de sortir. Elle veut en parler à personne. Elle va se penser suicidaire déjà. Elle va croire qu'elle va mourir directement. Elle va penser que des mauvaises choses, que ça y est, c'est le ciel qui est tombé sur elle et tout là. Un truc
comme ça. Du coup, son petit ami, c'est quoi son rôle là, son petit ami? Elle a rassuré. Ouais. Mais non, moi je sais qu'elle m'a donné le sida, moi je la rassure pas. Ah ouais. Parce que de notre temps, en tout cas, voilà, de notre temps à nous. C'est comme ça. De quoi? De notre temps à nous. De notre temps à nous, quoi? T'as dit Mais non, mais ça va pas se passer comme ça, et je sais pas. Il va pas dire ouais, c'est bon, excuse-moi ma chérie, c'est pas grave, tu m'as contaminé. Mais non, c'est jusqu'au bout là. Il va être à bout, il va être à bout. De ton temps à toi. C'est quoi ton temps à toi alors, les gars? C'est pas son temps. Non, mais il lui parle pas au début, c'est normal, mais après, il doit aller lui reparler pour l'aider. Parce que s'il lui reparle pas, elle se sortira toute seule. Elle la rassure déjà. Parce que lui, il a vu le médecin là, non? Et elle l'a pas vu. Ouais. Donc il la rassure, il dit moi je pars sur le médecin, de toute façon on va pas mourir, ça a d'être suicidaire et tout et tout. Il dit de toute façon en plus nous deux on l'a, on est dans la même galère. Donc, donc au lieu qu'on se fasse peur, qu'on se fasse mal nous deux et tout, et bah on va rester ensemble, tu sais, il va rien arriver de grave et tout, on va rester ensemble. Nous deux on va essayer d'être contre cette maladie. On va aller l'attaquer ensemble. Ça tourne, dis-moi ça tourne. Ouais, ça tourne tout à l'heure. Moteur. Action. C'est moi qui dis ça. Action. Ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce que t'as? Ça fait une journée entière que je te cherche là. Tu réponds pas au fan? Tu parles à personne ou quoi? Non, j'ai pas envie de parler avec toi. Pourquoi? À cause de l'autre fois? Je suis désolé si j'ai réagi comme ça, tu vois, j'étais sous le choc. Tu m'en veux pas? Tu veux me parler? Mais tu comprends pas que j'ai peur de mourir? Mais faut pas avoir peur. Je suis allé voir le médecin, il m'a dit que maintenant on pouvait vivre avec cette maladie. Mais va faire le test, hein. Pourquoi je vais aller faire le test? Si tu l'as, ça veut dire que moi aussi je l'ai. Comme ça, il pourra te donner plus de détails sur ce que t'as. Et comme ça aussi, il te passera un traitement. T'en as parlé à qui? À personne, déjà je le savais pas, c'est toi qui me l'as dit. Et toi, t'en as parlé à qui? Moi, j'ai essayé d'en parler avec ma mère. Mais j'ai pas réussi à aborder le sujet, quoi. Ça va être difficile de le dire à mes parents. Le médecin, il m'a dit que il pouvait nous aider à en parler si on voulait. Tu me pardonnes? Je sais pas. Tu sais, je tiens encore à toi. Moi aussi. J'ai 48 ans. Je tape du ballon le samedi avec des gens qui ont 25, 26 ans. Et quand je leur dis j'ai 48 ans, ils disent bon, on dirait que tu as 35, 36 ans. Et je dis pas les pathologies que j'ai. Je mets des protèges tibia, j'ai un gauche formidable. Il y en a qui me disent des fois quand ils connaissent pas mon âge. Ils me disent mais t'aurais pu faire professionnel. Ça me fait rire, tu comprends ce que je veux dire? On vit comme tout le monde. Mais on a peur de l'autre, ça se comprend. Mais c'est une maladie que tu ne peux pas annoncer comme ça. Parce qu'il y a encore des gens qui sont stupides. Ils croient que c'est par la salive, par la bouche, par la... Moi, je voudrais savoir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez des gens qui ont le sida? Quelles sont vos frayeurs? Moi, jusqu'à aujourd'hui, parce que là, je ne connaissais pas trop sur le sida. Donc, je sais pas. Par exemple, là, aujourd'hui, maintenant, là, avec tout ce qu'on m'a appris et tout, et grâce à ce qu'il nous avait dit, bah, je pense que... Ça te semble plus optimisant? Voilà. Moi, je me sentirais pas mal en faisant la bise à quelqu'un qui a le sida, ou à être ami avec lui, ou un truc comme ça. Mais avant, je sais pas... Avant, tu hésitais avant d'avoir un ami, si un ami te disait j'ai le sida, tu lui tournais le dos. Ouais, quand même pas, mais j'aurais un petit peu eu peur.
Wesh mon Ruba, ça va? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu à l'entraînement. Qu'est-ce que t'as? Vas-y, à chaque fois on se met ensemble, mais là, dès que je te parle du dash, tu te mets à Kaibou. Vas-y, barre-toi. Attends, wesh, attends. C'est quoi le sida? C'est quoi tu veux avec ça? Déjà, si toi tu me rejettes, j'imagine même pas les autres, donc ça veut dire que je vais vivre tout seul. Non mais parce que la dernière fois je t'ai pas renseigné, c'est pour ça. Donc t'as vu, ça m'a fait peur. Mais là je suis parti voir un médecin, tout il m'a dit tu peux faire du foot avec le sida. Et pour te dire ça te même pas comme ça, tu peux même embrasser ta meuf. Tranquille, bah vas-y. Ciao là. Moriba, je peux compter sur toi pour demain soir à l'entraînement? Ouais, ok, vas-y. T'es sûr? Ouais. Je compte sur toi. Ouais. Je voudrais vraiment que vous repartiez d'ici en ayant compris que la peur, c'est la plus grande maladie du siècle, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, il n'y a pas de médicament pour la soigner, l'ignorance. Devenez des gens généreux et humains. Il faut tendre à tendre la main à celui qui est en face de soi, tel qu'il est, avec des maladies. Et vous voyez, j'ai le sida et je vais vous faire la bise et vous n'allez pas refuser de me faire la bise. Je vous remercie. Il y a du rhum. Merci Marie. C'est bon. C'était avec plaisir. Bonne chance.